Heureuse de vous retrouver ce mercredi 28 février 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce jour. Au Bénin, la première session ordinaire de l'année 2024 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication s'est ouverte hier mardi au siège de l'institution à Cotonou. Au cours des travaux de cette session, qui est la dernière de la 6e mandature de l'institution, les conseillers se penchent sur l'opérationnalisation des réformes dans le secteur des médias et la finalisation du processus de nomination du directeur général et des directeurs d'organes de la Société de radio et de télévision du Bénin, SRTB-SA. Il sera également organisé l'élection des professionnels des médias devant siéger à la 7e mandature et le suivi déontologique des médias. Toujours le Bénin, en marge de la 13e conférence ministérielle de l'OMC en Arabie Saoudite, les avancées industrielles du Bénin ont été mises en avant. C'est à travers la présence de la ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin, Alimontou Chadia Assoumou, qui a profité pour discuter de l'importance de la collaboration internationale. Il ressort des conclusions que la zone industrielle de Glodigbe recevra en juin prochain une visite de la FIFA. La visite permettra d'explorer la possibilité de fournir des produits made in Bénin pour la Coupe du Monde 2026. L'événement se déroulera simultanément aux États-Unis, Canada et Mexique. Hors de nos frontières, à présent, la Guinée a un nouveau Premier ministre. Il s'agit d'Amadou Ouriba, nommé par le président de la transition. L'annonce a été faite hier mardi dans la soirée à la télévision nationale par la lecture d'un décret à la tête du parti politique l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. Il remplace Bernard Goumou, dont le gouvernement a été dissous il y a une semaine, le 19 février dernier. Et pour finir, une délégation du gouvernement malien effectue dès ce mercredi une visite d'amitié et de travail à Moscou en Fédération de Russie durant 48 heures. La visite s'inscrit en droite ligne de l'ambition des autorités des deux pays pour rendre plus dynamique leur partenariat stratégique. Outre la coopération militaire scellée par un renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de la sécurité maliennes, le Mali est également inscrit au cœur de l'agenda économique de la Russie, lequel agenda est matérialisé par un portefeuille de projets prioritaires dans plusieurs domaines. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À plus tard.